Widow's Bay, la nouvelle émission horreur-comédie sur Apple TV. Je l'ai écouté récemment et j'ai beaucoup aimé. Donc en fait, je pensais aujourd'hui juste faire une petite vidéo où je vous recap un peu chaque épisode, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'émission, puis dans le fond, je vais essayer de vous convaincre de l'écouter. La prémisse est assez simple. Ça raconte l'histoire d'un maire sur une petite ville qui est sur une île, qui essaie de ramener du tourisme puis de rendre la ville plus intéressante pour raviver l'économie. Sauf que il y a beaucoup de folklore autour de l'île, puis il y a beaucoup de choses mystérieuses puis surnaturelles qui se passent. Le maire, lui, il dit il croit pas, puis il veut pas. Donc on a notre maire qui est ici. Puis on a aussi un ensemble de personnages qu'on va apprendre à découvrir au fil des épisodes. Le premier épisode, il fait vraiment une bonne job de nous introduire à l'île, puis justement à tous les personnages qu'on va rencontrer. Tu sais, t'as le maire, t'as son assistante, t'as plusieurs personnages différents qui vont revenir. T'as aussi le personnage qui est joué par Stephen Root, Wick, qui est comme l'espèce de genre town drunk, mais qui connaît un peu toutes les légendes, tu sais. Puis il va revenir vraiment souvent pour justement, tu sais, comme donner un peu d'exposition, mais c'est toujours fait de manière que c'est approprié puis c'est justifié. C'est jamais plate ou c'est comme ennuyant. Le premier épisode, il fait vraiment une bonne job de garder les choses mystères, puis quand même toujours sur la ligne entre est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est surnaturel, y a-t-il vraiment quelque... Parce que dans le fond, c'est comme une espèce de brouillard, là. Puis t'es comme, y a-t-il vraiment quelque chose dans le brouillard? Tu sais, ça fait très Stephen King, là. Mais, tu sais, ça nous montre vraiment les personnages, leur personnalité, puis ça l'établit tout vraiment bien. Je peux me mettre ici dans le coin, là. Ah, même pas, je cache ça ici. Mais je trouve que visuellement, c'est vraiment beau aussi comme série. C'est vraiment bien tourné, ça a une belle qualité. C'est pas tourné comme un sitcom là, où tout est flat. T'as beaucoup de plans, t'as toujours l'espèce de... Justement, ça se passe en New England. Là. Puis t'as l'espèce justement de palette de couleurs qui est très brune et bleue. Mais en résumé, le premier épisode, ça donne vraiment le ton. Ça vous présente au personnage, puis ça fait vraiment une bonne job. Pour moi, c'est pas le meilleur épisode, ça peut faire un 7 sur 10, mais j'étais quand même comme, ok, je suis vraiment intriguée de savoir où ça s'en va. L'épisode 2, c'est vraiment plus là que ça l'a cliqué pour moi avec le show. Il y a comme une espèce de inn sur l'île, puis apparemment que c'est super hanté, mais j'ai vraiment trouvé ça très drôle que il y a pas juste un fantôme, tu sais, c'est pas comme, l'hôtel est hanté par Gary, genre. Non, c'est comme, t'as l'avocat, t'as le clown, t'as genre, tu sais, t'as comme plein de fantômes différents, là, tu sais. Puis le maire, il est comme, non, je refuse de croire ça, c'est complètement ridicule. Donc, les habitants, ils donnent le défi d'aller passer une nuit à l'hôtel, puis d'investiguer chaque fantôme, tu sais. Fait que t'as cette espèce de prémisse-là de plein de fantômes différents. Ça fait en sorte que ça garde le pacing, c'est quand même amusant, tu sais. Oui, c'est comme un peu genre chasseur de fantômes. Il arrive souvent des événements pis t'es comme ouh ok moi je pense que c'est surnaturel. Tu sais il te garde quand même un peu dans le mystère puis il y a une passe qui fait quand même assez peur là qui c'est que ça fait dresser le poil là, dans cet épisode là. Puis ouais tu sais il est coté à 8 sur 10 puis je pense qu'honnêtement c'est vraiment fair. C'est vraiment un bon épisode de TV, ça s'écoute bien, ça s'écoute vite. Et j'aime beaucoup aussi l'aspect que c'est comme une comédie d'horreur sans devenir une parodie ou stupide ou justement que tu perds l'aspect qui est d'horreur à travers. Ce qui est vraiment le fun, ce que j'ai beaucoup aimé de Widow's Bay, c'est l'espèce de formule où chaque semaine, t'as une espèce d'entité surnaturelle qui est différente, puis une espèce de nouveau mystère à régler, puis tout le long, t'as l'intrigue de qu'est-ce qui est arrivé sur l'île, pourquoi l'île est comme ça. Le premier épisode, c'est le brouillard qui est terrifiant puis weird, puis il y aurait peut-être quelque chose dans le brouillard, tu sais. Le deuxième épisode, c'est vraiment l'hôtel hanté, tu sais. Le troisième épisode aussi, il est particulièrement bon. C'est celui avec une espèce de genre entité comme sirène, un peu que si elle te graffigne, elle a ton odeur, puis elle peut te retrouver, peu importe, toujours à cause de ça après. Puis c'est juste vraiment drôle parce que t'as comme une espèce de gag avec le maire qui rencontre une fille, mais là, à cause de toutes les affaires qui arrivent, que là il se met à croire, tu sais, le folklore puis le surnaturel, que tu sais, il y a peut-être une chance avec cette fille-là, mais en même temps, est-ce qu'elle est paranormale, est-ce que c'est une sirène? Il y a tout cet aspect-là qui est vraiment drôle, qui est vraiment amusant, puis ça fait aussi quand même peur, là. Je trouve qu'il balance vraiment bien les choses qui sont comiques avec les choses qui sont horrifiantes. Tu sais, comme celui-là ici, il est coté 8.3 sur 10. Moi aussi, je dirais c'est un solide 8 sur 10. C'est vraiment bon. Après, on a Beach Reads qui, je pense que c'est l'épisode le plus populaire de l'émission, là. Dans le fond, t'as ce personnage-là qui s'appelle Patricia, qui est toujours un peu comme reclus des autres, puis il serait arrivé quelque chose dans son enfance, son adolescence, qui fait en sorte que, justement, elle est pas très populaire avec les autres filles de la ville, puis ils disent que c'est une menteuse. Mais je vais pas vous donner trop de détails parce que je veux pas rien vous spoiler. Mais là, elle veut vraiment avoir comme son moment dans la lumière, elle veut shiner. Puis cet épisode-là, il se passe en même temps, en fait. C'est comme le timeline, c'est comme ça se déroule en même temps que l'épisode d'avant, là, avec la genre de sirène, là. Elle trouve un livre, là, genre de self-help book,
book, là, tu sais, une espèce de livre de self-help de « Ah, c'est toi la star du party, voici comment faire pour avoir un party. » Puis là, c'est ça, ce livre-là, là, justement. Tu sais qu'il y a comme une espèce d'anguille sous roche, puis il y a quelque chose qui cloche. Mais la manière que ça nous est dévoilé, la manière que l'information est révélée, c'est vraiment bien fait. Ils prennent leur temps, ils établissent les choses. Puis en même temps, t'as beaucoup, moi personnellement, là, j'avais beaucoup de compassion aussi puis d'empathie pour le personnage de Patricia, parce que tu comprends d'où ce qu'elle vient, puis en même temps, tu veux qu'elle réussisse, tu veux qu'elle ait du succès. Puis en tout cas, qu'est-ce qui arrive, c'est assez particulier, vraiment bien réalisé, vraiment bon épisode. Ensuite, pour l'épisode 5, on a What to Expect on Your Trip. Et dans le fond, pour essayer de comme résoudre le mystère de l'île, ils découvrent un genre de champignon là, qui est comme hallucinogène. Ils s'entendent pour dire que oui, qu'il va le prendre, mais finalement, accidentellement, c'est le maire qui le prend. Puis la manière que tout l'épisode est monté, c'est comme si lui, il snappait in and out de son trip avec les champignons hallucinogènes. Puis tu vois juste ce que lui, il voit. Fait que c'est vraiment drôle parce que ça passe à quelque part. Puis après, il est complètement quelque part de différent, dans un autre setting différent. Puis t'es juste comme, wow, qu'est-ce qui est arrivé, tu sais. Puis en même temps, t'as plus de lore sur l'île, puis t'as plus de background. Les choses, c'est comme les pions, ils commencent vraiment plus à se mettre en place. Épisode 6, c'est vraiment drôle parce que il est réalisé par Ty West. Ty West, c'est lui qui a fait genre Pearl, puis X, puis genre Maxine. Genre. Personnellement, c'est l'épisode que j'aime le moins. Parce que dans le fond, c'est vraiment un épisode comme old-timey, puis ça se passe justement tout à la vieille époque. C'est comme tout le backstory du fondateur de l'île, puis l'espèce de malédiction qu'il y a sur l'île, d'où ça viendrait. Mon gros gripe que j'ai avec cet épisode-là, personnellement, c'est que il est trop long. T'sais, je sais que c'est juste 37 minutes, mais pour moi, je trouvais que ça filait vraiment plus long. Puis aussi, c'est pas un épisode qui a de l'humour à travers, puis j'étais habituée d'avoir cette espèce de balance-là un peu dans chaque épisode qu'on avait précédemment de... C'est comme, c'est stressant, puis là après c'est plus relaxant, puis ça revient stressant. Je sais pas, au niveau atmosphérique, pas au niveau du ton, je trouvais que ça clashait un peu avec le reste de l'épisode. C'est quand même super bien coté, tu sais. Honnêtement, c'est très bien réalisé, c'est très bon. C'est juste que, overall, dans la série, quand t'arrives là, t'es comme... Quand on considère la série comme un tout, c'est un peu ce qui fit le moins, tu sais. Pour moi, c'est un 6 sur 10, celui-là. Ensuite, l'épisode 7. Pour l'épisode 7, c'est étant donné qu'on a eu plus de lore sur l'île, puis qu'après, nous, on a eu le background de l'île, on comprend qu'est-ce qui se passe, puis là, il essaie vraiment de régler la situation. Encore une fois, c'est super bien réalisé. Je veux pas vous parler du plot de cet épisode-là parce que je veux pas rien vous ruiner. Mais écoutez-le, c'est bon. Épisode 8, un de mes favoris aussi. Les épisodes de Patricia sont vraiment bons, là. Mettons, je disais, t'as le brouillard, t'as l'hôtel hanté, t'as l'espèce de sirène. Mais là, ça, c'est l'épisode genre du tueur qui revient tout le temps, là. Tu sais, un peu comme Michael Myers ou genre Jason. Vous savez, il y a beaucoup de tension puis il y a beaucoup d'humour à travers. Puis je pense qu'ils ont fait 2-3 affaires que, tu sais, avec ce genre de tueur-là, là, tu sais, que tu penses que ça en est débarrassé, puis finalement, il revient tout le temps. Ils ont fait des petites affaires, des petites twists que j'ai trouvé que c'était vraiment amusant, puis c'était vraiment le fun de voir pour une fois, finalement, dans ce genre de film-là. Et épisode 9 et 10, je veux pas, comme je disais tantôt, là, je veux pas rien vous révéler, donc je vais rien vous dire. Mais honnêtement, vous devriez écouter Widow's Bay. je fais cette vidéo-là juste pour ça. C'est comme mon PSC. Mais écoutez, ça vaut la peine. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était très bon, c'était bien réalisé. Que c'est comme une espèce de vent de fraîcheur dans toutes les dernières séries télé que j'ai écoutées. C'est très cinématographique. Puis ça vient vraiment de quelqu'un qui avait une vision puis quelque chose qu'il voulait raconter. Puis ça vient clairement aussi de quelqu'un qui a de la passion pour l'horreur, le genre en même temps. Puis mais qui est capable de justement voir un peu où sont les faiblesses, puis est capable d'en rire en même temps, mais de manière appréciative. Moi, c'est mon collègue au bureau qui était comme « Oh mon Dieu, Karine, tu devrais écouter ça, c'est genre ta personnalité, là, parce qu'il sait que genre, tu sais, j'aime ça faire des jokes, j'aime ça rire, mais aussi je suis comme un petit gobelin là, qui aime ça l'horreur, là, puis qui aime ça avoir peur. Puis, tu sais, je pense que justement, ça capture un ton. Si vous avez beaucoup d'appréciation pour l'horreur, puis que vous aimez le genre, je pense que vous allez beaucoup aimer ça. Bref, c'est ma recommandation de cette semaine. C'est vraiment une bonne série télé. Honnêtement, c'est sûr qu'il y a quelques faiblesses. Il y a certains épisodes que j'ai trouvé qui étaient un peu longs. Des fois aussi, je trouvais que c'était un petit peu redondant. Comme au niveau de l'espèce de folklore, là, quand il t'explique un peu c'est quoi, d'où ça vient. Des fois, j'étais comme, ok, c'est un peu... Mais rien pour faire en sorte que j'ai pas vraiment beaucoup d'appréciation pour cette série-là. Là. Donc pour moi, c'est comme, overall, c'est comme une série à 4 étoiles sur 5. Là. Bref. Écoutez-le. Comme d'habitude, merci de votre écoute. N'oubliez pas de boire de l'eau. Restez hydratés. Bye!